Au premier sommet de la Terre, en 1972, à Stockholm, il y a un agronome, René Dumos, qui a dit cette phrase, et je crois qu'on n'a jamais rien dit de mieux en matière de politique écologique. Il faut penser global et agir local, c'est-à-dire tenir les deux bouts, le global et le local. Et si vous regardez depuis 50 ans ce qui s'est fait, eh ben, à certaines époques, il y a des avancées au niveau global, et à certaines époques, il y a des stagnations, voire des reculs. Mais quelle est l'autre solution? Par exemple, la Brézentine, c'est très bien, mais si la Chine ne bouge pas, à l'échelle de la planète, c'est pas ça non plus qui va changer les choses. Et si vous regardez même, si vous prenez du recul, si vous regardez le gros problème que posent des politiques menées aujourd'hui, que ce soit par Donald Trump ou Bolsonaro, etc., on n'a pas le choix. Je veux dire, face au nationalisme, à l'égoïsme, la vraie option, c'est le multilatéralisme et la coopération pour des objectifs comme ça. S'il y a bien, enfin, moi, je ne connais pas un seul problème écologique qui peut se résoudre dans le cadre de frontières nationales. Tous les grands problèmes, pollution de l'air, pollution de l'eau, climat, etc., biodiversité, c'est à l'échelle globale. Donc ce que j'ai dit sur l'importance du local, c'est articulé au global. Donc il n'y a pas à choisir entre le global et le local, pardon. Et c'est vrai que s'il peut y avoir des périodes de découragement, et on est, après le succès de l'accord de Paris, plutôt dans une phase de recul avec quand même le Brésil et les États-Unis, qui sont quand même deux gros pays émetteurs de gaz à effet de serre et qui disent que finalement qu'ils font un immense bras d'honneur à l'accord de Paris, c'est pas pour ça. Quelle est l'autre option? Il n'y en a pas d'autre. Donc même si c'est difficile, tenir les deux bouts, global et local. Donc je ne fais pas partie des gens qui pensent que ça sert à rien.